Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule allaitement. Aujourd'hui, je vais parler d'ankyloglossie. Alors, qu'est-ce que c'est l'ankyloglossie? Eh bien, c'est finalement une anomalie des freins de langue. Alors, freins de langue, freins de lèvres, en tous les cas, tous les freins restrictifs à l'allaitement. Tout le monde a un frein de langue. Le frein de la langue, c'est une membrane de peau qui attache la langue finalement au plancher de la bouche, alors par le bas. Et ce frein est plus ou moins avancé dans la chair de la langue. Donc, vous savez, en allaitement, la langue doit créer un mouvement de succion au niveau du mamelon. Et si la langue n'est pas mobile, évidemment, la succion va être plus ou moins optimale. Donc, vraiment, lorsque la langue est limitée, elle est limitée pour se lever simplement et aussi pour se lever et faire la petite vague. Alors, inévitablement, eh bien, on va avoir des tétés qui fonctionnent plus ou moins, une production parfois défaillante, et puis des bébés qui prennent pas de poids, ou alors des mamelons, mais c'est les mamelons de la mère, malheureusement, vont souvent, très souvent, être blessés dans les cas où les freins restrictifs sont assez serrés. C'est ça, on veut vraiment une souplesse dans la langue du bébé pour être capable d'aller téter. Et généralement, ce genre de condition, quand elle n'est pas arrangeable autrement, parce que c'est sûr qu'on peut travailler sur la bouche du bébé. Il y a plusieurs techniques, les ostéopathes, les physiothérapeutes, certaines IBCLC ont des compétences aussi pour aller travailler vraiment la mobilité, la capacité d'ouverture de la bouche. Donc, les ostéopathes vont travailler vraiment sur l'ossature, la musculature, tout le système nerveux qui vient avec ça. Mais il faut comprendre aussi que la bouche n'est pas une chose seule. En général, le bébé vient avec l'histoire de son accouchement, avec des défis des fois reliés à autre chose. Donc, parfois, la succion ou l'incapacité à téter correctement ne vient pas forcément de freins restrictifs. Par contre, on en parle beaucoup. Hein, il y a un effet de mode aussi. Il y a des gens qui croient qu'il est nécessaire d'aller faire couper des freins de langue pour réussir son allaitement, pas du tout. Si un bébé présente un frein peut-être un peu serré, mais qu'il a une bonne capacité à téter quand même et qu'il y arrive, probablement que ce ne sera pas nécessaire de procéder à une chirurgie. Par contre, vraiment, la frénotomie s'avère quand même une solution pour les bébés qui sont complètement handicapés par des freins restrictifs vraiment très limitants. Alors, ça peut valoir la peine d'aller procéder donc à une frénectomie pour donc inciser la membrane et puis permettre à la langue de se dégager. Donc, faut savoir que l'ankyloglossie, c'est quelque chose qui concerne quand même entre 4 et 10% des bébés. Donc, il y en a quand même beaucoup. Bien sûr, après l'anatomie de la mère, la capacité, par exemple, certaines mamans ont un réflexe d'éjection très fort, ce qui permet au bébé d'obtenir quand même beaucoup de lait au début, même si lui, il n'arrive pas tellement à téter efficacement. Donc, c'est de voir un petit peu parfois si vous avez une baisse de production à un moment donné, si votre bébé ne prend pas de poids de façon optimale, donc de vous questionner, est-ce que quelqu'un a vérifié au niveau de la bouche du bébé si les freins étaient restrictifs ou pas? Donc, voilà, c'est un problème quand même très envahissant en allaitement. Alors, je vous suggère de trouver les bonnes personnes pour évaluer. Encore une fois, malheureusement, les compétences sont pas tellement assez bien répandues chez les soignants et c'est vraiment pas tous les soignants, je vous dirais, qui sont capables de reconnaître efficacement des freins restrictifs. Il y a plusieurs sortes de freins restrictifs, plusieurs types, plusieurs niveaux de profondeur d'attachement, si on veut, dans le plancher de la bouche. Alors, ça peut rester un défi pour certains professionnels de ne pas voir au premier abord si, oui ou non, ça occasionne des problèmes. Évidemment, il faut considérer toute l'histoire. Hein? Il faut observer la tétée et puis voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment se passe l'allaitement pour juger si oui ou non, vraiment, c'est un frein handicapant. Donc, voilà, si vous êtes dans cette condition ou si vous avez un doute après avoir écouté ma petite capsule, alors je vous suggère vraiment fortement de chercher un professionnel, une professionnelle en allaitement expérimentée et capable de reconnaître des freins restrictifs. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre aventure. À bientôt pour d'autres nouvelles en allaitement. Bye!